Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. J'espère que vous allez bien. On a enfin fini le mois de mars et on entame le mois d'avril. Donc un nouveau mois, que ça sent le printemps, même si de l'autre côté les températures ne sont pas encore totalement au rendez-vous, mais au moins ça sent le printemps, ça sent les beaux jours, ça sent les arbres qui vont fleurir, le renouveau. Oh, bon, en tout cas, que des bonnes choses pour nous faire du bien. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et que la semaine dernière, ça a bien été. J'ai eu plusieurs retours de certains d'entre vous. Je suis bien contente, ça vous a pas mal parlé. Voilà, voilà. Donc, on va voir pour cette semaine les énergies de cette semaine. Honnêtement, je ne sais pas à quelle lune qu'on est ces temps-ci. Je suis un petit peu déconnectée avec la lune. J'ai comme, je veux dire, on dirait que j'ai comme un peu délaissé la lune, façon de parler. Mais je pense qu'on va rentrer, je pense, dans une pleine lune, je crois. En tout cas, ça sera vérifié. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de sentir comment sont les énergies. On est dans des énergies en ce moment. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, étant donné qu'on est encore dans la période de transformation, il y a quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue qui se fait ressentir pour certains d'entre vous. Et ça, c'est quand même assez généralisé. Je vais pas vous cacher, moi aussi, je trouve que les énergies jouent beaucoup sur moi. Il y a quand même pas mal de choses qu'on dirait qu'on se détache et que ça prend, c'est un effort pour le corps et tout ça. Donc voilà, mais somme toute, on va faire avec et on va partir pour le tirage de cette semaine. Alors, on va regarder pour les béliers. Coucou les béliers, comment allez-vous? Ah, j'ai oublié de dire, c'est vrai en introduction, mais je vais le dire pour tous les signes. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourra vous apporter un complément d'information. Juste pour vous dire, on est déjà le 3. Oui, on est le 3. J'ai pas fait encore le tirage mensuel. J'espère pouvoir les faire pour vous ce mois-ci. En tout cas, je me sens un peu plus en forme contrairement au mois dernier. J'ai envie de vous les faire, donc je vais m'arranger pour essayer de trouver un petit créneau, soit dans la semaine ou plus tard la semaine prochaine pour vous les faire. Donc voilà. Donc, coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va voir quel est le tirage pour vous pour cette semaine. On a la carte de l'échec. L'échec qui ressort pour vous. On a le temps. On voit clairement pour vous cette semaine, les béliers. Ah, on a l'hérédité. Oh, ok, je comprends mieux. On sent clairement pour vous cette semaine qu'il y a vraiment vous remettez pas mal de choses en question par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Vous remettez en question les choses du passé. Vous remettez en question, par exemple, certaines réalisations qui n'ont pas encore eu lieu de votre côté. On dirait que vous vous sentez au ralenti, alors que quand même, dites-vous que souvent, on se sent comme ça, mais ça ne veut pas dire que tout va mal. C'est juste que là, on dirait que vous voyez, vous pensez que vous n'arrivez pas comme vous le désirez. Et on voit aussi avec la carte de la fécondité que justement, en faisant ce compte rendu de votre niveau, vous allez tout d'un coup ressentir que vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles choses, vous voulez repartir à neuf. Et en même temps, on ne va pas se cacher pour vous, les béliers, on va rentrer bientôt on est dans votre période là aussi. On va bientôt rentrer dans votre mois anniversaire. Donc, c'est sûr que là, tout d'un coup, il y a des grosses remises en question. Vous remettez en question le passé, les choses. On voit encore que la carte du boomerang. Clairement, vous remettez en question les choses du passé. Pourquoi certaines choses n'ont pas marché? Pourquoi certaines choses sont arrivées?
et parce que vous avez envie de construire de nouvelles choses. Et avec la carte du contrat, ben, vous voulez avancer, vous voulez des nouvelles choses, vous voulez partir à neuf. Et alors, on vous dit de prendre le temps de vous poser. C'est bien de faire votre mise en question. C'est bien de mettre en place un plan d'action, franchement, et tranquillement, eh ben, de commencer à agir. Donc, comme vous savez très bien le faire, euh, les, euh, les béliers, agissez tout simplement. On vous dit, il y a la carte de la jalousie. Probablement que autour de vous, vous avez peut-être rencontré du monde, que peut-être qu'ils vous ont fait part de leur, par exemple, de leur avancée, de leur réussite, ou bien, ça, en tout cas, ça vous a suscité dans ça a semé une petite graine dans votre tête, et là, tout d'un coup, il y a un petit peu une jalousie qui est là, mais c'est pas, je dirais pas que c'est une jalousie malsaine, je dirais plutôt que c'est comme une jalousie qui est là pour vous booster. Vous voulez comme utiliser ça pour vous booster. Et clairement, on voit que le miroir magique, c'est vraiment dans cette optique-là que vous voulez vous booster parce que vous avez l'impression que rien ne va pour vous, rien n'avance comme vous le désirez. Mais ça, vous savez, cet esprit de pessimiste, ça fait un petit moment que vous l'avez, hein, les béliers, et en même temps, chaque fois que vous dites à quel moment que j'aurai du bonheur, mais vous appréciez les petits moments et les petits bonheurs que vous avez. Ça, c'est le plus important. Donc, on va voir avec les portes de l'intuition quel est le message pour vous. Hop! Alors, la renaissance. Wouh! C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Eh oui, clairement, on voit le message, il est clair, il est direct. Alors, je vais prendre aussi un dernier message pour vous. Hop, je récupère mon jeu. Je ne pas que j'oublie aussi mes cartes. Voilà. Un petit message du ciel pour vous cette semaine. Alors, ben dis donc. Waouh, n'oublie pas que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Oh, super, des très beaux messages pour vous, hein. Les béliers, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les taureaux, comment allez-vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, on commence le mois d'avril pour vous, les taureaux. Un mois que je pense qui sera assez intéressant, assez exceptionnel pour vous. Alors, les taureaux, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Si vous n'avez pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors, regardons qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine, les taureaux. Alors, on a l'instabilité qui est tombée. On a le miroir magnétique qui est tombé. Donc, vous sentez en ce moment, les taureaux, dans une période un peu instable. Hein? Vous remettez en question pas mal de choses. On vous dit avec la carte de la clairvoyance, soyez attentifs aux signes, à votre intuition, à tout ce qui se présente à vous, parce que c'est ça qui va vous aider justement à sortir de votre instabilité. La carte du voyage, n'hésitez pas à aller explorer ailleurs. N'hésitez pas justement à sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à essayer de nouvelles choses. Les taureaux, on voit clairement que vous avez envie de sortir vos pieds dans vos anciens souliers. On voit que ça va vous faire du bien. Il y a la joie qui est là, qui va vous apporter vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, soyez, en tout cas, cette période de stabilité, justement, faites-vous confiance, les taureaux, pour sortir dans cette période-là, parce que vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de découvrir, vous avez un peu envie de sortir de votre routine. Hein. Clairement, on voit avec la carte de la santé, vous avez envie de vous faire du bien, les taureaux. Clairement, c'est ça. Et je pense que aussi, les beaux jours qui arrivent vous boostent un peu, vous dites, mais pourquoi pas j'ai fait ça? Pourquoi pas je devrais aller de l'avant et tout. Au contraire, ça vous trotte et on vous dit de vous faire confiance. Arrêtez de vous mettre dans un état de fatalité, de dire oui, mais si j'ai ça, j'ai jamais fait ça avant, mais qu'est-ce que mon entourage va penser? Non, mais en tout cas, arrêtez de tout remettre en question. C'est ça qui vous laisse dans cette période d'instabilité et écoutez votre intuition. On vous dit de travailler sur vous.
Vraiment travailler sur vous pour sortir dans cet état de fatalité qui vous bloque, pareil. En d'autres decks, regardez, il y a la carte de la chance qui est vraiment là, qui vient vous soutenir et en tout cas qui vous aide à explorer. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Hop, attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées. Hop, pour les taureaux, pour la semaine du 3 au 9 avril. Hop. Bon. Bon. Hop, hop, hop. Alors, on dit l'apprentissage. Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ah, vraiment, les taureaux, ça vous parle. Je trouve que c'est un message direct, très direct cette semaine pour vous. Donc, c'est merveilleux. Soyez en mode apprentissage. Sortez de votre zone de confort, c'est bon. Alors, nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer. Vas-y, vas-y, taureau. Laisse-toi aller, taureau. On enlève les blocages. Sois en mode apprentissage. Sors de ta zone de confort. Justement, ça va t'aider dans ton instabilité qui est là et qui te fait pas du bien. Clairement, va explorer. Va explorer. Et c'est des nouvelles choses. Tu m'en donneras des nouvelles, les taureaux. Alors, coucou les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. On n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, coucou. On voit pour les Gémeaux pour la semaine du 3 au 9. Alors, les Gémeaux, quel est le message pour vous, les Gémeaux? On sent qu'en ce moment, les Gémeaux, vous êtes un petit peu déroutés. Hein? Alors, on a la carte de la jalousie qui est tombée. Vous êtes un peu dérouté par rapport à certaines choses que vous ne maîtrisez pas. On a la jalousie, on a le travail, ok. Ok. Est-ce qu'en ce moment, dans votre travail, les Gémeaux, il y a des choses qui se passent, que vous remettez en question la loi, vous sentez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas appliquées comme ils devraient. Il y a peut-être du favoritisme, peut-être qu'il y a des choses où il y a certaines règles qui ne sont pas appliquées. Là, on voit clairement que vous avez envie d'explorer autre chose. En fait, justement, ce qui se passe en ce moment a tendance un petit peu vous n'aimez pas ce sentiment-là et ça vous donne envie d'aller voir ailleurs s'il y a d'autres choses de plus intéressantes. Parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie et que vous avez l'impression que vous stagnez actuellement. On voit aussi qu'il y a la carte de chance qui est là pour vous accompagner, donc qui vous accompagne dans vos démarches. Donc ça peut être dans un changement de département, ça peut être aussi dans un changement de travail carrément, hein, parce que actuellement vous allez un peu comme vouloir revendiquer un peu vos droits par rapport à cette situation parce que clairement, vous voyez que ça vous nuit et que ça, il y a quand même, ça crée de la jalousie au travail et ça, vous aimez vraiment pas. On a la carte du verdict et de la famille. Donc, clairement, il y aura des actions qui vont être prises, des décisions qui vont être prises et qui vont aussi impacter votre famille, en tout cas, votre état d'être. Il y a sûrement des actions, peut-être pour certains d'entre vous, si par exemple, vous vouliez peut-être faire une mutation haute, mais vous avez envie d'aller vivre ailleurs ou bien d'aller rejoindre quelqu'un, ben on vous dit que justement, cet impact de la famille aura beaucoup de place sur votre prise de décision. On a aussi la carte du bouclier et de la réunion. Donc, clairement que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir en discuter, pour faire part de ce qui ne va pas. Et donc, avec la carte de la réunion, vous allez vous protéger beaucoup. C'est comme si vous allez dire, oui, c'est parce qu'il y a cette qualité-là et que vous n'aimez pas cet environnement-là, donc vous préférez partir, vous préférez prendre une nouvelle opportunité. Vous allez vraiment jouer beaucoup sur cet aspect-là, que ça vous impacte au quotidien pour pouvoir arriver à vos fins. Alors, les Gémeaux pour la semaine du 3 au 9. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Hop. Alors, on vous dit la chance, la chance, la chance.
Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. Oh là là, les Gémeaux, la chance est avec vous. Alors saisissez-la, saisissez les opportunités qui se présentent à vous, les Gémeaux, c'est important. Alors, message pour vous. Ah, il y en a deux pour le prix d'un. Prépare-toi à un dénouement heureux. Il est maintenant à ta portée. Ouh là là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans vos vies, les Gémeaux, les dénouements heureux. On adore ça. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Nous t'aiderons. Donc, les guides, vous dites vraiment, ils sont là pour vous aider, pour vous concentrer sur les meilleures actions, les meilleures choses pour vous. Donc, la balle est dans votre camp, les Gémeaux. Hein? C'est vraiment à vous de jouer. Hein? Oh là là, intéressant, intéressant. Hein? Hey, ces temps-ci, là, pour vous, les Gémeaux, je trouve que les tirages sont tellement beaux. Donc, j'espère que vous le ressentez autant que moi. Coucou les cancers, comment allez-vous les cancers? J'espère que vous allez bien. Et voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. On n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, les cancers, on est dans le boomerang, hein, le retour de situation, de retour d'ex, de retour de personne en tout cas, que ça faisait un moment que vous n'avez pas de nouvelles. Et là, tout d'un coup, on vous sollicite. Ça se peut que les ex reviennent parce que là, c'est le printemps. Commence tranquillement à faire chaud. Tout le monde a envie de passer du bon temps. Donc, il y a des retours, hein, des retours de situation, hein. Soyez attentifs à ça, il y a des retours de situation. On a la carte de l'instabilité qui est là, qui vous accompagne. Et on a également la carte de l'échec qui est là aussi. Hein. Ben, juste vous dire, ça va un petit peu, ça va vous déstabiliser, mais c'est des relations qui vont pas marcher, hein, les cancers. Ça sert à rien de vous remettre les pieds dans ça. C'est des relations qui ne vont pas marcher. Il y a l'échec qui est présent, l'instabilité. Clairement, c'est pas pour vous. Hein. Alors, on voit qu'à la maison, que vous cherchez une certaine stabilité dans votre vie. Pour certains d'entre vous, probablement que si vous avez fait des démarches pour un bien immobilier, un bien immobilier, pardon, n'hésitez pas à chercher. En tout cas, vous êtes peut-être en pleine recherche, vous avez des projets, vous avez des idées. Donc, allez-y, on vous dit, la chance est avec vous. Vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, tout ce qui est un retour un petit peu sur des situations du passé, hein, non, 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 ça sent l'échec. Hein. Ça sent l'échec clairement pour vous. On va voir qu'il y a la loi. Donc, toujours au fait, au niveau de votre projet, en tout cas, vos demandes immobilières, on voit quand même qu'il y a du bon. Il y a du bon à venir. Et c'est peut-être, vous allez quasiment, par exemple, si vous cherchez un logement dans un secteur en particulier ou pas, et que là, tout d'un coup, vous allez aller visiter le quartier à côté, vous allez dire, ah, c'est quand même très beau, très intéressant, que vous serez prêt aussi à justement à vous éloigner un petit peu plus, à voir autre chose, mais clairement, pour vous, on voit que vous avez besoin de stabilité, que tout ce qui est en lien, en tout cas avec des biens immobiliers ou autres, il y a des bonnes nouvelles à venir pour vous. Donc, voilà les cancers et bon, tout ce qui est relationnel, faites attention à ce qui vient à vous. Tout le monde n'est pas rose dans tout ça. Il y a des gens qui sont un peu mal intentionnés qui viennent, hein, ou c'est parce que ils ont chaud, alors ils viennent. Hein. Ah, vous aussi, vous avez eu la chance. Waouh! Croyez en votre bonne étoile et vous provoqueriez de véritables coups de chance. Waouh, super message pour vous les cancers. Hein? Alors, on va voir pour les cancers. Et on a eu 2 cartes pour vous. Nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie. Utilise l'amour. Et la deuxième, essaie de ne pas t'inquiéter. Nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Vraiment, deux beaux messages pour vous, les cancers, vraiment, je sens que ça parle beaucoup. Ah, il y a une troisième carte qui est tombée, je n'avais pas vu. Enfile tes souliers de danse ou marche sur la plage. Nous t'encourageons à bouger. Alors, bougez plus les cancers, ça va vous faire du bien. Donc, voilà les cancers. J'espère que la vidéo vous parlera.
N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Coucou les lions. Comment allez-vous les lions? J'espère que vous allez bien. On parle de tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. C'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. S'il y a des messages pour vous, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter le complément d'information. Donc voilà. Donc on va voir pour vous les lions. On a le verdict sur une situation amoureuse. Et oui, s'il y avait peut-être quelque chose depuis quelque temps que ça traînait, on va comme un peu officialiser les choses. Hein? Intéressant, les lions. Hein? On passe dans de la concrétisation, on passe en action là. Alors, le retard. Par contre, il y aura sûrement certaines choses qui vont vous retarder par rapport à ça, mais on voit quand même que, regardez, on a l'ouverture qui est là, on a la fécondité qui est là, on a la famille. Donc, clairement, on voit pour vous, les lions, qu'il y a une relation amoureuse, il y a il y a un besoin, en fait, d'être en famille, un besoin de créer sa famille. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment dans ça. Intéressant parce qu'au moins, ça va vous faire du bien, les lions, hein? Un peu d'amour dans ce monde de brut. Hmm. En tout cas, il y a de l'engagement, il y a de la construction. Et en autre deck, on a l'étranger, hein, qui vient un petit peu créer un peu de dynamique pour vous. Mais il est temps que vous lâchiez certaines choses et que vous ouvrez sur d'autres. Hein. Écoutez, on a aussi l'évolution qui est là. Donc, vous avez vraiment besoin d'une forme de stabilité dans votre vie, euh, les lions, pour que ça aille bien, mais il y aura quand même pas mal de choses autour qui vont comme venir supporter. Eh, mon Dieu, il y a trop de cartes, il y a 4 cartes. On a le boomerang. Alors, attendez, je vais juste prendre une, le reste, on va les remettre parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on avait le boomerang qui est là, la sexualité, donc l'effet éphémère dans plusieurs situations. Hein. L'instabilité, donc ça vous crée instable. Et on voit quand même qu'il y a la carte de l'amitié qui est là. Donc, vous avez du support nécessaire. Hein. Les lions, n'hésitez pas à aller chercher le support qu'il vous faut autour de vous. Il y a des personnes qui peuvent vraiment vous aider dans votre démarche. Hop. Alors, pour vous, les lions, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Eh oui, un très bon message pour vous, les lions. Alors, on va voir. Hop. Nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Nous nous amusons et toi aussi tu dois t'amuser. Donc, il faut prendre un peu de temps pour vous amuser. Il faut vraiment prendre du temps pour vous amuser, les lions. Vous avez envie de justement de sortir dans cette spirale en ce moment et un peu gérer vos choses comme vous le souhaitez. Parfait. Bon, j'espère que ça vous parlera, les lions. Je trouve que c'est un très beau tirage pour vous cette semaine. Donc, voilà. Coucou les vierges. Comment allez-vous les vierges? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9. On n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous apporter ce complément d'information. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, le miroir magnétique est tombé. La fatalité est tombée. En ce moment, vous voyez les verres à moitié vides, les vierges. Hein?
On vous dit peut-être que vous avez besoin de voyage, hein, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vacances. Clairement, oui, oui, là actuellement, vous avez un peu le moral un petit peu bas, on dirait que parce qu'ils n'ont pas mis toute. C'est comme s'il n'y a pas eu d'avancée pour vous, il n'y a pas de choses. En tout cas, vous voyez tout de vraiment d'une mauvaise façon. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a la victoire qui est là et l'accusation. Donc, peu importe les choses, les situations qui vont se présenter à vous, clairement, au fait, ça va vraiment faire du bien, un voyage, sortir de votre zone de confort, quelque chose comme ça, les vierges, hein. Parce que ça va vous faire du bien après, parce qu'il y aura il y a de la victoire. Il y a la victoire, la réussite à venir. Mais ça, ce sera après. Bon, ok. Bon, alors, pour les vierges, ok, la chance et le rêve qui est sorti aussi. Euh, Clairement, on vous dit que vous êtes protégé par tout ce qui a été dit, que vraiment, oui, non, ça va vous faire du bien, cet élan d'amour, cet élan de choses positives, là, ça va vraiment vous aider. Alors, on a la sexualité qui est sortie, la famille, la fécondité et la séparation. Hmm. OK. Donc là, on vous dit que probablement qu'actuellement, euh, actuellement, c'est votre. Au fait, c'est comme si pour vous, certaines vierges, vous avez quand même votre famille, vous avez certaines choses, mais vous avez quand même envie de relations éphémères. Ou clairement, avec la carte de la sexualité, la famille, on sent vraiment que vous avez envie de ce regain-là, de ce petit piquant-là pour vous, dans votre famille. Donc, ça se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui vous pisse dans l'oreille, façon de parler, et que là, ben, ça commence un petit peu à mijoter. On a aussi la carte de la fécondité. Euh, oui, la fécondité, c'est vraiment dans le sens où vous voulez mettre en place certains projets, euh, partir quelque chose. Actuellement, vous êtes plus dans cette façon, dans ce besoin d'avoir plus, d'essayer des nouvelles choses. Vous êtes vraiment dans ce besoin. Et bien sûr, il y a la carte de la séparation qui est là. Donc, c'est sûr que pour certains d'entre vous, il y aura des distances qui vont être prises par certaines personnes. Ouais, oui, c'est ça, la séparation est quand même là, elle est palpable. Donc, on vous dit quand même de faire attention, de protéger votre mari, parce que, enfin, de vous protéger de tout ce qui, peut-être pour vous, semble compliqué, futile, tout ce qui est relation un peu bizarre et tout. On vous dit de vous séparer de ça pour repartir un petit peu à neuf, hein. Donc, parce que là, vous avez un besoin de changement, vous avez envie de changement, les vierges. Donc, j'espère que ça vous parlera, hein. Je sais que c'est un petit peu plus spécifique aujourd'hui, mais j'espère que ça vous parlera. Alors, hop, il y a trop de cartes. On regarde le grand plan qui est sorti, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, laissez-vous bercer par des choses qui vont se présenter à vous et tout. Et justement, saisissez au bon les choses à faire, les bonnes choses qui sont pour vous. Hmm. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 3 au 9. Alors, pour vous les vierges, nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer. Vas-y. Oh, waouh. Il était temps d'enlever les blocages pour les vierges. C'est très bien. Hmm, parfait. Donc, les vierges, j'espère que ça vous parlera.
N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Hop, voilà. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière et que cette semaine, elle sera agréable pour vous. Juste pour dire, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Alors, on commence avec le miroir magique pour vous. Ça commence bien la semaine, les balances. Alors, on a le miroir magique, on a l'hérédité, donc situation du passé qui refait surface. En même temps, il y a la naissance. Donc, on dirait que vous êtes quand même dans un mode de faire un petit ménage, au fait, les balances, dans les choses autour de vous. Hein. Vraiment, vous voulez, avec la carte de la naissance, vous êtes là pour, vous voulez repartir sur des nouvelles choses, des nouvelles bases. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette période-là. On voit qu'il y a la chance qu'il a avec vous aussi, la famille. Donc, on sent vraiment que, oui, il y a des choses où vous avez décidé de mettre au clair. Vous voulez vraiment repartir sur de nouvelles choses à votre niveau. Clairement, on voit aussi la carte du cadeau. Donc, au fait, toutes vos actions seront récompensées pour vous. Donc, ça, c'est super intéressant. Alors, on voit aussi, il y a l'amitié qui est à sauter. Il y a l'examen et le travail. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, certains balances au niveau du travail, vous avez envie de, par exemple, peut-être vous êtes à la recherche de, en tout cas, vous voulez vous améliorer dans votre travail ou bien vous voulez évoluer dans votre travail. On vous dit que justement, en persévérant, il y aura des résultats. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, En tout cas, vous profitez de passer du temps aussi avec vos amis. Vraiment, vous êtes dans une période quand même assez joyeuse, euh, les balances. Hein. Là, on voit, il y a la carte du carrefour. Donc, vous avez clairement des choix à faire dans votre vie. Et vous allez prendre des décisions aussi. Il y a des décisions où vous serez amené que vous serez amené à prendre. Et on vous dit que ça va vraiment faire, avec la carte de la tranquillité, ça va vraiment vous venir vous apaiser, vous faire du bien. Il y a des choses que ça faisait peut-être un moment qui était resté en suspens et que là, vous allez dire, OK, il est temps qu'on puisse régler ça. Bon, en tout cas, ça a l'air bien intéressant pour vous, les balances. Hein? OK. On va voir quel est le message pour vous. On dit, oh, aussi, le grand plan, je pense que c'est le troisième signe où ça sort vraiment dans un esprit du papillon qui vraiment, de la chenille qui devient papillon. On est vraiment dans cette optique-là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, soyez attentifs à toutes les décisions, à toutes les choses qui se présentent à vous parce que clairement, on dit que ça vous fait grandir, ça vous montre, ça vous donne de l'expérience et ça vous permet d'agir autrement. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Alors, porte-nous dans ton cœur, pas dans ta demeure, c'est bien de désencombrer. Donc, il est temps de faire du ménage, hein, les balances. Un gros ménage, ça vous parle, le ménage pour vos tranquillités d'esprit, les prises de décision. C'est le moment c'est le moment, en fait, les balances, de vous mettre en action. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Coucou les scorpions. Comment allez-vous les scorpions? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. On n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, allons voir quels sont les messages pour vous, les scorpions. Donc, on a l'homme, énergie masculine, qui regarde derrière, qui regarde sa famille,
aussi. Alors, qui veut probablement se poser un peu de stabilité. Ah, c'est intéressant ça, les scorpions, hein, parce que avouons que c'est pas tant dans vos critères, mais clairement, là, vous avez envie d'un peu de stabilité. On voit qu'avec la carte de l'ouverture et l'étranger, oui, vous vraiment, vous voulez aller sur votre mission de vie, sur vraiment suivre la lignée de votre mandat. Euh, oui, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez aussi envie d'aller explorer autre chose, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, de prendre des idées. Vous êtes vraiment un peu créatif dans ça en ce moment, les scorpions. Là, on vous dit, il y a quand même la carte du boomerang, donc le retour de certaines choses, du karma ou de certaines situations va venir un petit peu débalancer tout ça. Mais on vous dit bien qu'avec la carte de la culpabilité, ce n'est pas le moment de culpabiliser, de travailler sur vous par rapport à ça, par rapport aux blessures, à des situations du passé qui ont tendance un petit peu à vous miner à certains moments. Donc, on vous dit clairement oui, d'utiliser, d'enlever cette forme de culpabilité par certaines situations du passé, d'utiliser-la pour aller de l'avant. Et, euh, et voilà, et tout simplement, les choses vont aller de mieux en mieux et vous allez pouvoir en tout cas partir, explorer, chercher la stabilité, les choses qu'il vous faut. Donc, il y a la carte de l'accusation. Donc, ne vous laissez pas envahir par l'accusation. Clairement, c'est peut-être un petit détail qui vient un petit peu chambouler les choses, mais il est temps de peut-être d'avoir une belle conversation avec votre entourage pour faire part un petit peu des choses qui vont et qui vont pas. Hein, ok? Alors, du 3 au 9. Le positionnement, les scorpions. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Très belle carte pour vous, les cancers. J'espère que ça vous parlera, hein, les scorpions. Hein. J'espère vraiment ça vous parlera. Euh, vous êtes dans une période là clairement qu'il faut vous positionner et ça je trouve ça intéressant. On vous dit surtout d'être attentif au fait au message des autres, d'accepter les messages des autres, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, mais de pouvoir trouver votre positionnement, les scorpions. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Alors, pour les scorpions pour la semaine du 3 au 9. Alors, nous t'encourageons à nettoyer et désencombrer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein? Petit ménage, il est temps, le petit ménage, de faire le petit ménage pour vous, les scorpions. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous les Sagittaires? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril pour votre signe. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous apportera un complément d'information. Hop. Alors, on a la carte de la projection parfait, le compromis, on a l'examen et la clairvoyance. Hein. On vous dit cette semaine, les Sagittaires, il faut peut-être monter votre vrai visage. Hein. Clairement, un peu d'honnêteté, c'est le moment. Soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mettre un masque. Arrêtez de vous donner, euh, utiliser une autre image de vous. Soyez vous-même, ça vous aidera à prendre des compromis. Vraiment, 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 ça vous aidera à prendre des compromis. Et par la suite, on vous dit, c'est en persévérant que vous allez pouvoir avoir du succès. Hein. Clairement, avec la carte de l'examen et la clairvoyance, c'est clairement dans la persévérance que vous allez avoir du résultat. Mais clairement, il faut arrêter d'être faux là. Enlevez votre masque. Les Sagittaires, il est temps de montrer qui vous êtes réellement. Hein. Alors, on a la carte de l'homme qui est là. Il y a quand même le retour, situation de passé. Et au fait, on a en mode ouverture. Hein. Donc, clairement pour vous,
les Sagittaires, c'est quand même le moment là. C'est le moment d'être vous-même, de montrer c'est quoi la réalité que vous vivez en ce moment. Oui, on voit qu'il y a du retard par rapport à une situation. Quelle situation? Ah, on a du retard pour des périodes un peu charnelles, un peu sensuelles. Probablement que ça fait longtemps et que vous avez envie d'un moment avec quelqu'un. Mais on vous dit que ça va prendre du temps. La personne que vous désirez, elle n'arrive pas tout de suite. Hein. Et parce qu'en ce moment, vous avez plein de choses à arranger concernant tout ce qui est l'accusation, le service juridique et l'accusation. Oui, on a des décisions qui sont là pour vraiment remettre les choses sur les rails. Là. Mhm, mhm, mhm. Vraiment, c'est ça. Il faut remettre les choses sur les rails et partir à neuf. Hein. Alors, les Sagittaires. Alors, quels sont les messages pour vous, les Sagittaires? La nouvelle page. Eh oui, comme vous allez partir à neuf, préparez-vous au changement qui s'annonce. Soyez prêts. Les Sagittaires, ça va être vraiment intéressant. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 3 au 9. Hop, trop de cartes. Hop. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Alors, les Sagittaires, n'hésitez pas de rester euh, avec vraiment, concentrez-vous sur ce que vous voulez, concentrez-vous vraiment, bâtissez ce que vous avez besoin, les Sagittaires, c'est le moment, c'est votre période, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Les guides sont là pour vous aider, pour vous guider, ils vont vous accompagner. Donc, j'espère que ça vous a parlé, les Sagittaires, et on se voit à la semaine prochaine. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. J'espère que la semaine dernière, ça a bien été et que cette semaine a bien commencé. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et c'est un message, c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, sans plus tarder, pour vous les Capricornes, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. La semaine du 3 au 9. Alors, on a le contrat avec la famille. Hein. Donc, de plus en plus, vous êtes impliqué avec la famille. C'est très bien ça. Alors, on a l'examen, on a l'ouverture, on a les compromis. OK. Donc, clairement, cette semaine, les Capricornes, vous serez amenés à prendre des compromis en lien avec votre famille, vraiment par rapport à certaines situations, certains rejets, certaines choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le désirez. Donc, là, on vous dit qu'il y a quand même l'opportunité qui se présente à nouveau et, de l'ouverture. Donc, c'est le moment de prendre des compromis. Hein, vraiment, si vous voulez signer cette entente-là avec des membres de votre famille, prenez le temps prenez le temps par rapport à ça. Intéressant. J'espère que ça vous parle, hein, les Capricornes. Mais je trouve que le message est quand même très intéressant pour vous. Ça reste des cartes super positives. Hein, ça vous dit, au fait, faut mettre des efforts nécessaires pour avoir ce que vous voulez. Hein. Donc, on a la carte de la projection. On dirait que, en tout cas, certains d'entre vous, ouais, vous ne voulez pas forcément montrer votre vrai visage, les Capricornes. Hein. Hmm. Et ouais, et oui. Et on a la carte aussi de boomerang qui est tombée. Donc, voilà. Alors, pour les Capricornes pour la semaine du 3 au 9. Alors, on a la maison, l'ancrage qui est bon, qui est présent, et tout ça. Et la victoire. OK. Alors, clairement pour vous, cette semaine, les Capricornes,
Vous êtes vraiment dans une période où vous voyez les choses à votre façon, mais on vous dit pareil, de prendre le temps. euh, ouais, de prendre le temps de vraiment bien analyser vos choses, de bien décider, de bien calculer, de prendre les compromis nécessaires pour vous aider à aller de l'avant. On vous dit, il y a la distance. Donc, de vous distancer de tout ce que vous pensez, que vous trouvez qui est nuisible à vous, qui vont vous empêcher de réaliser ce que vous avez réalisé. Justement, vous pouvez... c'est le moment de prendre du recul et vraiment euh, de le calculer au fait de voir comment ça peut, en tout cas avec une personne, tout ce qui est, tout ce qui peut être problématique pour vous, quoi que ce soit, on vous dit de ne pas hésiter justement à vous manifester, de ne pas hésiter à, hein, de ne pas hésiter justement à essayer des nouvelles choses, de ne pas hésiter justement à être en mode ouverture et en mode compromis. C'est vraiment ce qu'on vous dit cette semaine, les Capricornes. Alors, message pour vous, pour les Capricornes, pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, la réparation et la cohérence. Deux belles cartes. La réparation. Dès que vous transformez ou régalez les chaises, vous récupérez toute, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez accéder. Intéressant ça. Et la deuxième, la cohérence. Dès que votre accompagnement et vos paroles sont en action avec vos chaleurs profondes, l'énergie circule librement. Donc voilà deux belles cartes pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, les Capricornes. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Hein. On va voir un dernier message pour vous. Hop. Ah, il y en a deux. La première, tente de nouvelles aventures. Avance avec confiance. Nous sommes avec toi. Et la deuxième, as-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie et lève ton âme. Clairement, les Capricornes, il est temps de tester, d'aller vers de nouvelles choses. Vous allez prendre les compromis nécessaires, mais il est temps d'aller vers de nouvelles choses, les Capricornes. Hein. C'est le moment de commencer à gazonner. C'est le moment de commencer à chercher ce que vous désirez. C'est aller à la recherche de ce que vous désirez. Et vous allez avoir gain de cause. Voilà. J'espère que ça vous parlera et on se voit la semaine prochaine. Coucou les Verseaux. Comment allez-vous les Verseaux? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. En tout cas, je voulais vous dire, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous apportera un complément d'information. Alors, on a deux cartes qui sont tombées pour vous, la carte du changement et la carte de l'enfermement. Donc, clairement, on voit que vous étiez dans un poste qui ne vous convenait pas trop, vous n'avez pas trop de connaissances. Oui, vous vous sentez un petit peu isolé, même si on était, même si en charge, même si vous étiez en charge de certaines choses, on vous dit clairement, les Verseaux, c'est le temps, il faut commencer votre changement, il faut sortir de votre enfermement, il faut sortir de certains états et n'hésitez pas avec la correspondance justement à aller de l'avant, à vous faire connaître, oui, vraiment c'est ce qu'on vous dit, les Verseaux. Alors, on vous dit, il y a l'amitié, le cadeau qui est là, qui va venir au fait vous supporter dans votre démarche, qui va vous faire un bien fou justement à
qui va vraiment vous faire un bien fou. Passez du temps avec vos amis, les Verseaux, ça va vous faire du bien. Hop. Alors, on vous dit qu'il y a le rêve. Donc, vous avez plein de projets que vous avez envie de mettre, que vous avez envie de concrétiser. Écrivez-les, mettez-les en action pour que ça puisse rentrer dans la concrétisation. Le retard. Alors, le retard, on s'est dit que pour vous actuellement, oui, il y a du retard sur plusieurs situations, pas celles qu'on a vues, hein, je dis bien, pas celles qu'on a vues. Il y a vraiment différentes situations qui viennent, qui sont là et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et avec la carte de l'accusation, on voit clairement que ça ne va, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez. On vous dit que vous êtes protégé, hein, avec l'hérédité et au fait toutes les situations, ben, avec les situations du passé ou quoi que ce soit, ne vous laissez pas forcément emballer et tout. Et à la carte du bouclier qui est là aussi, qui, ça fait un moment qui vous protège, on vous dit de continuer à vous protéger, ça va vous faire un bien fou. Parfait, très beau message pour vous les Verseaux, hein. Je trouve quand même que c'est un très très beau message. C'est sûr qu'on vous dit de vous protéger, mais ça reste un très beau message, hein, pour vous. Alors, quel est le message du 3 au 9 pour les Verseaux? Ah ben dis donc, il y en a 3 qui sont tombés. La première, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous garder. Très beau message pour vous, les Verseaux. L'égarement, histoire que vous pouvez vous recentrer sur vous-même, retrouver les montes et tout. Retrouver au fait tout ce qui est nuisible pour vous, retrouver les bonnes choses. Intéressant. On a aussi la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui, comme des ampoules, tout s'éclaire. Écoutez. Mais ressaisissez-vous. Ouais, ça va vraiment, vraiment vous aider. Et la troisième carte, c'est les aides. Oui, allez chercher les aides nécessaires pour vous. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, il y a des aides qui vous soutiennent quotidiennement. Quotidiennement. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, justement, les guides et autres, pour vous aider à prendre les meilleures décisions éclairées. Alors, dernier message pour vous, les Capricornes. Alors, pour les Sagittaires. Alors, message pour vous. Nous nous amusons et sortons danser. Nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Voilà, le message pour vous, les Verseaux, c'est nous nous amusons et toi aussi tu dois t'amuser. Le message, il est super clair, hein. Donc n'hésitez pas à vous amuser, hein, les Taureaux, les Verseaux. Ça va vous faire un bien fou. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera, les Verseaux, et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons, et que la semaine dernière, vous avez eu un bon mois de mars. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, on n'oublie pas, c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. S'il y a un message pour vous, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Alors, pour les poissons, pour les poissons, pour la semaine du 3 au 9
du 3 au 9 avril. Alors, on a en mode ouverture pour vous. Ouverture pour vous, les poissons, la semaine du 3 au 9. Vous êtes très ancré vers la famille. Les poissons, ça va bien. Il y a pas mal de choses qui vont bien pour vous, là. Alors, on voit qu'il y a des compromis qui sont amenés à être pris. Hein. On a la famille, l'ouverture, l'enfant, le compromis, la famille. Vraiment, vous êtes un petit peu dans le système en ce moment, les poissons. Vous voulez vraiment profiter, enfin, vous devez prendre des compromis face à votre famille et à vous-même en tant qu'être humain par rapport à votre corps. Non, non, c'est vraiment, ouais, c'est ça qu'on dit pour vous, les poissons. Donc, n'hésitez pas à prendre des compromis. Soyez en mode ouverture, hein, vraiment. Il y a sûrement des situations loufoques qui vont se présenter à vous, mais soyez axés beaucoup sur l'aspect familial et le compromis qui va être pris. Oui, le compromis qui va être pris par rapport à tout ça. Bon, on voit aussi qu'il y a la carte de la maison qui est sortie, les poissons. La maison, l'enfermement. Alors, la fatalité. Ok, on voit quand même que pour certaines choses, les poissons, que là en ce moment, il y a des choses qui viennent un peu nuire votre stabilité. Hein. Il y a certaines choses qui viennent nuire votre confort, que ce soit la fatalité ou l'enfermement. Ça vient, en fait, ça vient faire des impacts un petit peu dans votre vie. Hein. C'est d'où le point de se dire de prendre des compromis où c'est possible. Bon, on a la carte de l'homme, hein, une énergie masculine vraiment qui vient un petit peu qui vient un petit peu vous déranger, qui vient hop. Mais c'est quand même bon parce que cette énergie masculine qui va venir vous envahir, elle va vous aider justement à aller plus loin, à accepter des choses, vraiment à mieux digérer, à mieux prendre des compromis. Donc, je pense que c'est un bon match pour vous. Ouais, je pense que c'est quand même, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont en action et je pense que ça vous fait du bien. La victoire. Hey, hey. Donc, persévérez les poissons dans ce que vous désirez. Ça va, vous allez avoir gain de cause. Ouais. Dans plusieurs actions, vous allez être amené à prendre des compromis et ça va vraiment vous aider pour la suite. Hein. Soyez pas trop rigide. Hop. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Pour la semaine. On en a deux. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. Et oui, la fin du passé pour vous les poissons. Donc profitez du moment. Et la deuxième carte, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine sur vous. Eh bien, ça vous dit clairement les poissons, écoutez votre intuition, soyez attentifs à la fin du cycle
écoutez votre intuition, ça va vraiment vous aider pour la suite. Donc, voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé des poissons. Je trouve que les messages sont quand même très intéressants. En tout cas, ça porte à médiation, là, je trouve. On vous dit, porte-nous dans ton cœur, pas dans ta demeure. C'est bien de désencombrer. On vous dit clairement, les poissons, de ne pas hésiter à désencombrer les choses qui sont en train de vous nuire sur certains dossiers. Alors, voilà, voilà. N'hésitez pas de faire le ménage dans tout ce que vous pensez qui serait nécessaire à faire le ménage. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Coucou, ciao, bye bye.